soccer. Déjà assez rapide, est-ce que tu penses, Axel, qu'il y aura au moins un club français qui gagnera une Coupe d'Europe cette saison? Ah bah moi je dirais oui, hein, la Champions League. Enfin, le PSG forcément, mais ça c'est Ouais, mon ouais. côté patriote français qui parle. Mais c'est vrai qu'à part la Champions League, c'est compliqué de se dire qu'on est capable de gagner une compétition européenne. Parce que pour le moment, le Stade Rennais est très bon en Europa League, mais il y a d'autres équipes qui rigolent pas du tout, quoi. Ouais, Et le Stade Rennais a un peu de mal. D'ailleurs, j'ai fait un peu le classement coefficient UEFA, puis classement des poules et tout. On y reviendra après. Mais après, tu sais qu'on a pas mal de clubs en Europa League qui ont une petite chance de la gagner ou qui peuvent être reversés en conférence à la fin des poules. Donc, on garde quand même une petite chance, on va dire. Après, donc, est-ce que tu penses que le classement actuel, à savoir donc, il est affiché à l'écran, Paris, Marseille, Lorient, Lens, Monaco, dans la zone rouge, Reims, Strasbourg, Brest, Ajaccio, est-ce que tu penses qu'il est proche du définitif ou qu'il y aura encore des gros changements ou même des changements qui vont s'opérer? Donc on est encore loin. honnêtement, on en a parlé tout à l'heure, Strasbourg, hein. Je pense que Strasbourg, ils vont remonter, ils devraient, et je l'espère pour eux, monter dans le peut-être top 10 par exemple. On peut dire que par exemple le FC Nantes pourrait monter un petit peu. J'ai du mal à voir Toulon garder cette place de 12e, mais on sait jamais, hein, il y a toujours des surprises. Mais sinon, le top 5 me semble plutôt bien reflété en ce moment, avec malgré tout l'outsider qui est encore Lorient, mais ils ont toute leur chance, ils n'ont pas de match européen, ils ont très peu de joueurs sélectionnés à l'international, donc ils peuvent jouer tous les matchs à fond. Donc Ouais, j'espère pour Lorient qu'ils peuvent se qualifier en Coupe d'Europe, après à voir hein, s'ils pourront faire la saison. après, il y a quand même les débats, s'ils se qualifient en Coupe d'Europe, qui vont pas loin, ça baisse le coefficient UEFA. Bon, ça, ça sera à voir dans le futur. Mais c'est vrai que c'est le même schéma que Nice et Strasbourg l'année dernière, qui n'avaient pas de Coupe d'Europe. À Nice, il y a quelques internationaux, mais pas beaucoup. À Strasbourg, je sais qu'il n'y en a pas trop non plus. Donc, c'était vraiment les joueurs qui se donnaient à fond pour leur club et pour rien d'autre. Et voilà. Alors après, une petite question pour la transition avec la trêve. Est-ce que tu es satisfait de la liste de Deschamps? T'aurais des... Bah, écoute, personnellement, ça me paraît refléter assez bien le foot français. C'est sûr qu'il y a une sorte d'hécatombe en ce moment et je trouve ça très dommage hein, avec tous ces joueurs blessés. Mais par contre, par exemple, grâce entre guillemets à ces blessures ou entre autres à leur très bonne performance malgré tout, le retour de Ferland Mendy et de Eduardo Camavinga avec les Bleus. Je trouve ça super. Eux qui n'ont pas beaucoup joué récemment vont pouvoir faire leurs preuves pour potentiellement être sélectionnés pour la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai, ça leur offre une petite chance. Et puis on l'a vu encore hier, les blessures. Malheureusement, il y a Théo Hernandez qui s'est blessé au bout d'un jour de sélection. Lloris aussi. Et donc ils ont été remplacés Lloris par Lafont, Alban Lafont, qui honore sa première sélection, enfin convocation, parce que pour l'instant il n'a pas encore joué. Et donc Théo Hernandez qui a été remplacé par Lucas Digne, puis Lucas Digne s'est blessé, donc ça a été Adrien Truffert de Rennes, si je ne me trompe pas, qui a été sélectionné à sa place. Voilà, ça offre des chances, hein. C'est plutôt bien. Donc après, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur l'équipe de France ou tu veux qu'on passe à la suite? Je pense qu'on peut passer à la suite. Je trouve ça juste super que Olivier Giroud soit sélectionné. Moi, je l'aime bien, Giroud. Après, c'est sûr que je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour jouer une finale de Coupe du Monde, par exemple. Mais je pense que pour les petits matchs internationaux qu'on va faire cet après-midi, ça peut être pas mal. Et après, on sait jamais. Hein, des fois, Giroud il nous sort des masterclass et on est surpris.
Tiens d'ailleurs les matchs amicaux de l'équipe de France, il y aura un premier jeudi contre l'Autriche il me semble au Stade de France, la Ligue des C'est Nations. c'est Sachant que exactement la ça. France est déjà éliminée. Et peut jouer ses 2 derniers matchs de poule. Voilà, ça fait comme des matchs amicaux un peu. Et on a la première sélection, si je me trompe pas enfin oui normalement c'est la première sélection, de Randall Colomwani, une belle surprise qui montre de belles choses en ce début de saison. On va passer à la suite. Alors on a le bilan avant la première trêve en Ligue 1, donc on a le classement déjà, avec on peut voir un peu de mouvement, mais surtout le PSG et l'OM qui restent à leur place, puis, premier et deuxième, et Ajaccio qui reste 20e à la suite de cette journée. Après on a pas mal de mouvements derrière, on voit surtout Lorient et Lens qui inversent leur classement, Monaco qui remonte, Lyon qui descend d'une place, etc. Angers qui remonte jusqu'à la 14e place, Nice qui perd une place, Toulouse aussi, voilà. Après on a un petit coup de gueule sur les cartons rouges, donc comme on a parlé par exemple tout à l'heure, comment il s'appelle, Sofiane Bouffal qui prend un rouge pour simulation lors du match contre Nice. Voilà, qui se fait un peu descendre dans la surface et donc il prend un deuxième jaune. Et ça, ce qui est limite aberrant, c'est en fait ça vaut un penalty plus potentiellement un carton jaune pour le défenseur. Et au final, ça va être Bouffal qui apprend le carton, son deuxième carton jaune et qui va sortir. Et là, ça ne change pas le résultat du match, mais pour une équipe comme Angers qui a grandement besoin de points, c'est sûr que si ça avait permis aux Niçois d'égaliser ou même de gagner, ça aurait été un peu très injuste. dur pour l'arbitrage, quoi. C'est vrai, oui, ça aurait pas changé, ça aurait changé le résultat, mais pas l'issue. Oui, c'est vrai que ça aurait fait un plus 2 au goal average qui fait du bien. Donc on a eu Reims aussi qui était plein de leur nombre de cartons rouges, de leur arbitrage, avec leur président qui a été suspendu jusqu'au 31 décembre. C'est voilà. Donc j'avais marqué Reims joue en rouge et voit rouge. Ouais, c'est pas pour rigoler, mais Reims il joue avec un maillot rouge, on peut voir à l'écran une petite photo. Et donc ils voient rouge, ils prennent pas mal de cartons rouges. C'était la 5e fois cette saison en 8 journées qu'ils ont fini à 10. Et les 2 matchs d'avant, leur entraîneur était suspendu et donc leur président jusqu'au 31 décembre suspendu. Bon, on va dire, sans vouloir se moquer, parce que on est dans la même situation un peu tous, que Reims connaissent bien les cartons rouges. Et une petite stat aussi intéressante, en France il y a eu 34 cartons rouges en Ligue 1, sauf qu'il y en a un peu plus dans les 40 en Ligue 2, et après il y en a 20 en Espagne, mais il y a une journée de moins. Il n'y a pas exactement le même nombre de journées dans les autres championnats, mais il y en a 20 en Espagne, 15 en Italie, 12 en Allemagne et 4 en Angleterre. Bon, en Angleterre il y a pas mal de matchs en retard à cause du décès de la reine Elisabeth, paix à son âme d'ailleurs. Et Oui, voilà, enfin, c'est juste une journée qui est en retard, hein, malgré tout. je sais qu'il y a eu aussi 2 matchs reportés ce week-end. Ça fait pas mal, ça fait 12 matchs. Ça fait quand même des rouges en moins. Mais après, c'est vrai que 4, il serait pas à 34 avec les matchs en plus, quoi. C'était justement pour souligner ça. Il y a un nombre élevé de cartons rouges en Ligue 1 qui, parfois, selon certains ou même selon nous, ne sont pas justifiés. Même souvent d'ailleurs. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus sur les cartons rouges ou on passe au classement des buteurs? On peut passer au classement des buteurs. Alors on a vite fait Neymar à 8 buts, Mbappé à 7, Mofi à 6, Sotoka à 5, etc. On peut le voir à l'écran. David et Mama Baldé à 5 aussi, Balogun à 5. D'ailleurs on a 3 Africains dans le classement du buteurs. Petite remarque. 2 pardon, avec Jonathan David qui est canadien, Neymar qui est brésilien, etc. Voilà, classement de mes buteurs intéressant parce qu'il y a pas Wissam Ben Yedder par exemple qui a marqué son premier but ce week-end. Il est d'habitude un habitué de ce classement, il n'y est pas. Il y avait aussi de l'année dernière, il y avait Andy Delors qui est un peu moins en forme à l'image de son équipe cette saison qui n'y est pas. Voilà, si tu veux parler de ça Manu, comme tu veux. Donc je disais qu'il y a des absents du classement des buteurs, on a des surprises. Par exemple, on retrouve les buteurs logiquement de Lens et de Lorient à la 4e et 3e place respectivement. Voilà, si tu as envie d'en parler, comme tu veux. Et donc voilà, classement assez intéressant.
Et donc qui reflète les surprises du classement général. Après, on a le bilan avant la première trêve, cette fois pour l'Europe. Alors, avec les classements des clubs français dans leur poule, vous pouvez voir à l'écran, l'OM qui est quatrième de sa poule avec 0 points, il y a une différence de but de -4. Le PSG est premier de sa poule avec une bonne différence aussi, égalité avec Benfica, mais donc ça se doit jouer au nombre de buts parce qu'ils ne sont pas encore affrontés. Rennes qui est aussi premier de son groupe. L'AS Monaco qui est troisième de son groupe, Nantes qui est troisième de son groupe, ainsi que Nice aussi troisième de son groupe en Conference League. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez les gars, sachant qu'en Ligue des Champions, enfin dans toutes les Coupes d'Europe, c'est les deux premiers qui sont qualifiés. Non, pardon, en Ligue des Champions, c'est les deux premiers. Et après en Europa League et en Conference League, c'est le premier qui est qualifié et le deuxième joue des barrages, si je ne me trompe pas. Ou alors c'est le troisième d'Europa League qui joue des barrages contre le deuxième de Conference League. Sachant que pour l'instant, du coup, comme club qualifié, on a le PSG, Rennes et c'est tout. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse la parole. Est-ce qu'on est bien parti ou pas? Ça dépend ce que tu sous-entends en disant on. La France, les clubs français? Ok. Déjà, le PSG, ça c'est logique. Enfin, à mes yeux en tout cas. Et ensuite, je trouve que l'OM aurait pu faire mieux. Bon, après, là ils sont bons derniers. Peut-être, je leur demande pas forcément d'être premier ou deuxième, mais être dernier, je pense que c'était pas leur place. Je pense que la place pour l'OM, ça aurait été mieux. Plus troisième, je pense que ça aurait été la place bien. Peut-être deuxième avec un peu de chance, mais pas forcément, pas du tout dernier. Je pense que pas du tout. Oui, Marseille qui montrait des belles choses, pendant leur match de Ligue des Champions. Sachant qu'à la troisième place, voilà, tu joues un barrage contre le deuxième de poule d'Europa League. Donc là par exemple, tu pourrais jouer contre Fenerbahçe, Trabzonspor ou Qarabag. Et donc le gagnant il se qualifie en huitième de finale d'Europa League. Et après donc les troisièmes d'Europa League jouent contre les deuxièmes de Conference League. Par exemple Larnaca contre le Partizan Belgrade. Et après donc le gagnant se qualifie au 16e de finale. Voilà, tu veux ajouter quelque chose toi aussi Axel? Bah écoute, pas forcément, je pense que je suis assez d'accord avec Manu. Au fond, certains clubs pourraient faire mieux. Par exemple, on attendrait mieux de l'AS Monaco, mais il y a toutes les journées retour, il me semble. Donc à voir comment ça évolue. Il reste un match de poule aller et toutes les journées retour, ouais c'est ça. Donc il reste 4 matchs. Donc c'est encore faisable de remonter, même pour ceux qui sont derniers, même l'OM pourrait remonter. Bon, ça impliquerait de tout gagner et d'avoir un peu de chance au goal average et tout ça. Et sachant que ça se joue au goal average direct, c'est-à-dire que si tu as égalité de points avec une équipe, c'est pas le plus 5 que j'ai écrit, d'ailleurs qui justement est inutile, excusez-moi, mais c'est par exemple si le Sporting, si le PSG par exemple finit égalité avec Benfica, bah, si le PSG a gagné Benfica, et je crois qu'ils additionnent les scores, et ben le PSG finit devant. Voilà. Donc après on va parler un peu du classement UEFA. Donc c'est un classement compliqué pour pas grand chose on va dire. Donc on a les 5 premiers pays. Sachant que si tu es dans les 4 premières places, tu as 4 places en Ligue des Champions de classement. Les 4 premiers sont en Ligue des Champions. Le 5e est en Europa League et le 6e en Europa Conference League. Il y a des barrages d'ailleurs à jouer avant l'Europa League. Et donc les 5e, la France, donc c'est ce qu'on a nous. On a les 2 premiers en Ligue des Champions, le 3e en barrage pour accéder en Ligue des Champions et le 4e en Europa League, le 5e en barrage de Conference League. Donc là on peut voir sur toutes les années, c'est sur 5 dernières saisons. On peut voir que la France a fait mieux que l'Italie l'année dernière, et mieux que l'Allemagne d'ailleurs aussi. Donc il faut continuer sur cette lignée. C'est pour ça qu'il y a le dilemme aussi que je peux vous poser. Est-ce que vous préférez des gros clubs, donc pas de surprise, qui se qualifient en Coupe d'Europe, comme ça ils font un gros parcours et on est bon au classement UEFA, ou alors des surprises comme ça rend la Ligue 1 palpitante, mais par contre après ça peut baisser le classement UEFA? Moi je dirais la deuxième proposition, mais bon, moi je dirais la deuxième proposition pour ma part. Après je pense que pas tout le monde sera de mon avis. D'ailleurs Axel, je sais pas ce que tu en penses. Ah bah moi ce que j'adore c'est d'être surpris. Alors si en plus on peut être surpris par des petites équipes qui vont surperformer en Ligue 1, quitte à se faire rouler dessus en Europe, moi ça me dérangerait pas du tout de voir Lorient finir 3e.